Madame, Monsieur, bienvenue à ce nouveau numéro de la Tribune du Parlement, votre magazine qui traite l'information parlementaire. Les titres. C'est la rentrée des classes et le Parlement s'engage aux côtés de l'exécutif pour une éducation de qualité, inclusive et performante. Pour ce faire, des réformes sont prévues pour l'année académique qui débute. Les perspectives à suivre dans un instant. Cette année encore, le Parlement déroule le tapis rouge à 24 élèves brillants des lycées et collèges du Burkina. Visite de l'institution, échange avec le président de l'Assemblée législative de transition, le film en début d'édition. La commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire a l'honneur dans ce numéro. Sa présidente, l'honorable Marie-Angèle Tiendrebego Kalanzaga, égrène le rôle et les missions assignées à sa commission dans l'interview express. Voilà pour le sommet, merci de nous suivre. Direction à présent d'Edougou, dans le Bancué où s'est tenu le 6 octobre dernier le lancement officiel de la rentrée scolaire et universitaire 2025-2026. Le son de cloche marquant le début de la rentrée a été donné par le chef du Parlement qui a fait le déplacement pour l'occasion. Pour cette année académique, le curseur est mis sur des réformes éducatives engagées pour une formation de qualité inclusive et performante. La synthèse avec Innocent Dorankoum et Mariam Badini Diakité. C'est dans une ambiance festive, marquée par des sonorités du terroir bois, que la cité du Bancué a abrité la cérémonie de lancement officiel de la rentrée scolaire et universitaire 2025-2026. Une cérémonie qui a mobilisé une foule de grands jours, avec en tête plusieurs personnalités, dont le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma. Tous ont effectué le déplacement de Dédougou pour marquer leur attachement à la cause de l'éducation. Cette année, au Burkina Faso, la rentrée scolaire et universitaire s'effectue sous le signe des réformes éducatives pour une éducation de qualité, équitable et au service de la reconstruction d'un Burkina nouveau. Bâtisseur du savoir, gardien de la conscience nationale, héritier du Burkina nouveau, je forme le vœu que cette rentrée soit celle de l'excellence, de la discipline et du sursaut patriotique. Comme il est de coutume depuis maintenant quelques années, le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, a laissé parler son cœur. Il a, au nom de son institution, remis gracieusement des kits scolaires aux élèves de Bancué, un geste de générosité, symbole de solidarité et d'espoir. Il est bon de rappeler que notre système éducatif doit être réformé afin que ce soit un système éducatif qui forme des acteurs de développement à partir de nos connaissances endogènes pour que nous puissions ensemble construire un Burkina Faso meilleur, un Burkina Faso souverain. En marge de cette cérémonie de lancement de la rentrée scolaire et universitaire 2025-2026, le chef du Parlement a procédé à l'inauguration de nouvelles infrastructures scolaires et a rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Dédougou. Le Parlement burkinabé a ouvert ses portes le 9 octobre dernier à la relève. Une délégation d'élèves brillants, lauréats du programme Tableau d'honneur. Bien plus qu'une simple visite, ce fut une opportunité unique pour ces 24 étoiles de découvrir les coulisses du pouvoir législatif et de comprendre le rôle fondamental des parlementaires. Le point culminant de cette immersion, la rencontre avec le Dr Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de transition. L'occasion pour lui de féliciter ses étoiles et de les encourager à poursuivre dans l'excellence. Le compte rendu avec Innocent Dorankoum et Karim Sissé. Les élèves étoiles en immersion à l'Assemblée législative de transition. Une visite guidée organisée par l'association Burkina Impulsion, question de permettre à ces élèves étoiles, issus des 17 régions du Faso, de s'abreuver à la source de l'histoire du parlementarisme. Une visite guidée riche et pédagogique. Un moment de découverte de l'organisation, du fonctionnement et des missions des députés et de la représentation nationale. C'est quasiment une tradition à TH. TH s'entendant par le programme télééducatif, puisque nous nous sommes dit depuis le début que l'institution républicaine par essence, c'est l'Assemblée législative de transition où toutes les régions sont installées. Alors par conséquent, on ne peut pas réunir des enfants venant de toutes les régions de Burkina Faso et ne pas passer dire bonjour à celui qui préside cette importante institution. Le clou de la visite, une rencontre inspirante
avec le président de l'Assemblée législative de transition. Occasion pour Dr Ousmane Bougouma de chaleureusement féliciter ces jeunes talents pour leurs excellents résultats scolaires et de les encourager à persévérer sur la voie du succès. J'ai été attentif à la présentation que vous venez de faire et le constat que je fais, c'est que l'essentiel, vous êtes orienté dans des filières scientifiques et professionnelles. Je voudrais relever cela et saluer. Cela va en droite ligne de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité portée par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui est que actuellement il faut que dans notre système éducatif, nos apprenants puissent apprendre quelque chose effectivement qui va leur permettre à la sortie de pouvoir s'employer soit eux-mêmes ou de pouvoir en tout cas faire quelque chose de leur dit doigt. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la 14e édition de la Nuit des TH, un événement qui célèbre les talents et encourage la relève. Dans la continuité de notre série consacrée à la découverte des commissions générales de l'Assemblée législative de transition, nous vous présentons aujourd'hui la Commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire, CGSH. Sa présidente, l'honorable Marie-Angèle Tiendrewego Kalanzaga, nous explique son organisation, son fonctionnement et ses principales missions au micro d'Axel Nicole Yaro. Vous êtes la présidente de la Commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire, en abrégé CGSH. Pouvez-vous nous présenter la CGSH et quelles sont ses principales missions? C'est une des 5 commissions qui composent l'Assemblée législative de transition. Et selon notre règlement, la CGSH a pour mission de gérer toutes les questions en lien avec le genre, la promotion de la femme, la santé, l'action humanitaire. Nous avons également l'éducation, l'emploi, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport. Et combien de membres composent la commission et comment est-elle organisée? La commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire est composée de 9 députés et de 6 agents de l'administration parlementaire qui donnent leur appui à la commission. Et concrètement, comment se déroulent vos travaux au quotidien? Je peux dire que le travail s'articule autour essentiellement de sessions de travail, réunions de travail au cours desquelles les députés examinent les projets ou propositions de loi qui sont imputés à la commission. Nous suivons les travaux auprès de la commission saisie au fond et après, il faut revenir dans la salle de travail pour adopter le rapport d'avis de la CGSH. Et nous émettons des avis sur les différents dossiers qui nous sont imputés. Et il faut aussi ajouter que dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, la commission est de temps en temps amenée à organiser des auditions auprès de certains membres du gouvernement sur des sujets assez pertinents. Et également, nous organisons des missions d'information sur le terrain afin de voir ou de faire, s'il y a lieu, des recommandations au gouvernement. Il y a des missions de représentation de la commission. Enfin, je pourrais ajouter que la commission dispose d'un programme d'activité qui a été élaboré en début d'année et qui comporte un certain nombre d'activités que nous déroulons tout au long de l'année. Et au titre de ces activités, je peux par exemple parler du renforcement des capacités des députés, des ateliers de formation sur des thèmes qui intéressent la commission et qui nous permettent de gérer au mieux, comme il se doit, toutes les questions en lien avec la commission. Alors, nous arrivons à la fin de l'année 2025. Quel bilan faites-vous du travail de la commission? Est-ce qu'il y a des dossiers qui sont encore en cours? Au cours de l'année 2025, je peux dire que la CGSH a eu à connaître
22 projets de loi. Donc, nous avons travaillé sur 22 projets de loi sur lesquels nous avons donné notre avis. Et pour certains projets de loi, nous avons fait des recommandations au gouvernement et tout cela s'est bien passé. Le vocable parlementaire de ce jour nous fait découvrir le point de départ de toute action législative. Il s'agit de l'initiative de la loi. D'où vient-elle et que se passe-t-il lorsqu'elle émane du peuple, notamment dans le cadre d'une révision constitutionnelle? Élément de réponse avec Honora Bacheno. L'initiative de la loi est un mécanisme prévu par la Constitution afin de permettre aux différentes composantes de la société d'être auteurs ou co-auteurs de la loi. L'initiative de la loi appartient concurremment au gouvernement, au Parlement et au peuple. Le gouvernement dispose du droit d'initiative législative et les textes émanant de lui sont appelés projets de loi. Lorsque le projet de loi parvient au Parlement, le député peut exercer néanmoins son pouvoir d'initiative dérivé par des amendements, d'abord en commission, qu'il peut faire au texte initial, ensuite son pouvoir législatif entier en s'exprimant en séance plénière par le vote ou le rejet du projet. L'initiative parlementaire peut être exercée par l'entremise d'un ou de plusieurs députés qui se mettent ensemble pour porter le texte. Ce projet de texte, puisqu'il émane du ou des députés, est appelé proposition de loi. Outre le gouvernement et le Parlement, la Constitution offre à la population la faculté et la possibilité d'exercer l'initiative des lois. Cette initiative populaire se matérialise au moyen d'une pétition constituant une proposition rédigée et signée par au moins 15 000 personnes ayant le droit de vote. Lorsque l'initiative populaire vise la révision de la Constitution, la pétition est signée par au moins 30 000 personnes ayant le droit de vote et inscrite sur une liste électorale. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère, disait Thomas Sankara. C'est tout pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires.